L'épisode commence avec Devi coincée dans une boîte remplie d'eau de l'autre côté du rideau. Toute la salle en silence attendant la sortie de Devi. Isadora s'inquiète et dit qu'elle a un mauvais pressentiment. Joachim arrive dans la salle, il voit la présence d'Ursula qui jubile, il demande vite à Isadora de sortir Devi. Le rideau dégagé, Isadora voit Devi sur le point de se noyer, Joachim se débat pour sauver la vie de Devi. Eloïsa est contente d'avoir pu récupérer son fils. Elle dit à Léonida que son fils sera docteur comme son père et son grand-père. Eloïsa demande à Léonida qu'il doit finir ses études de médecine, qu'elle imagine déjà leur vie avec leur fils à Londres. Mais Léonida dit qu'il ne peut partir parce qu'il ne veut pas laisser Mathias seul, qu'il est le seul ami qui lui reste, surtout que Mathias les a aidés à retrouver leur fils. Léonida lui demande de respecter sa décision. Eloïsa lui dit qu'il va détruire son avenir pour un homme qui est en prison, un homme qui n'a jamais rendu heureux quelqu'un dans cette maison, un homme qui a tué ma nièce, sa propre fille, et a ensuite emprisonné Devi injustement. Mathias a fait du mal à tout le monde, c'était mieux qu'il n'existe plus. De l'autre côté, Mathias a échappé de la prison, caché derrière la porte, il a écouté la conversation d'Eloïsa et Léonida. Mathias s'en va dans sa chambre récupérer sa tenue de juge et se met à écrire ces derniers mots. Joachim a pu sauver la vie de Devi. Devi le remercie. Le lendemain matin, Lorenzo a pu trouver un bon associé d'affaires pour développer la production de son entreprise, il décide donc de déménager à la capitale. Léonidas se réveille avec sa famille, il va ensuite dans une autre pièce et retrouve la lettre d'adieu que l'a fait Mathias. De son côté, Mathias arrive au lac habillé de sa tenue de juge, prend la barque arrivée au milieu des eaux, il se laisse à la mort, pour rejoindre sa fille Elisa. Violetta à la recherche de Mathias, Léonida inquiet la rejoint aussi. On informe à Violetta que Mathias a été vu près du lac, habillé de sa robe de juge. Il se précipite à trois au lac, Léonida appelle Mathias, mais sans succès, il décide de plonger dans le lac et se dirige vers la barque, il arrive dans la barque, il trouve habit de Mathias, alors ils comprennent que Mathias s'est laissé mourir. En choc, Violetta dit ne pas croire qu'il pouvait le faire, Léonida pleure son ami. Lorenzo demande à parler à Bento. Il lui remercie pour l'article qu'il a écrit sur lui, grâce à cet article, il a trouvé un investisseur et il pourra déménager à la capitale pour commencer une nouvelle vie. Alors les deux hommes s'embrassent. Chez les Taparos, ils sont tous choqués de la tragédie de la mort de Mathias. Mais décident tous de tourner la page, sans précipitation, et sans illusion. Onofre reçoit une proposition d'entraîneur pour une équipe professionnelle de football. Il accepte et sa joie déborde de pouvoir maintenant gagner sa vie avec sa plus grande passion, le football. Felicidad, sa compagne, lui dit qu'il le mérite, et qu'il va finalement briller dans ce qu'il aime faire. Ils s'embrassent. Arminda et Ignacio se sont dit oui, le même jour que Madame Figueiredo et Geraldo. Arminda remercie ses invités d'être là pour ces moments de réussite, informe ensuite à ses invités que Ignacio et elle déménagent à la capitale pour fonder la radio Allo Rio avec la présence de leurs deux partenaires. Tout le monde est en joie pour eux, il les acclame et les félicite. Ignacio porte ensuite un toast pour leur futur à tous. Yolanda a pu réaliser son rêve de monter, robe de mariée de Nelson Rodriguez. Elle est acclamée et ensuite Yolanda remercie son public pour le soutien. Joachim vient voir Margot pour l'aider à rencontrer sa famille biologique avant de purger sa peine de prison. Margot lui montre une photo de Margot, Ursula et sa mère qui est enceinte de lui sur la photo, Margot lui donne le nom et le contact de son père. Et ensuite dit à Joachim qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper le temps perdu. Joachim à la capitale arrive à l'adresse d'Alfredo, il lui montre la photo et lui dit qu'il est son fils. Alfredo accepte son fils, l'embrasse et remercie le Seigneur pour son fils. Ursula dans les rues, demandant de l'argent aux passants mais en vain, elle décide de prendre par force le paquet de pop-corn d'une petite fille mais meurt par empoisonnement. Violetta trouve enfin un nouveau départ avec un nouveau mariage avec Eugenio. Léonida et Eloïsa décident enfin d'aller à Londres pour finir ses études de médecine. Après le divorce et après avoir aidé Devi à prouver son innocence, Isadora a pu se concentrer sur sa carrière de styliste qui connaît un développement rapide. Eugenio et Violetta annoncent aux ouvriers que la dette que son père avait prise à la banque a été payée et qu'elle offre toutes les maisons ouvriers à ses habitants. Qu'ils vont aussi agrandir les villages d'ouvriers, ouvrir les rues et construire des maisons pour que tous les ouvriers puissent avoir leur propre chez-soi.
Une nouvelle réjouissant les ouvriers en joie et danse. À la capitale, Arminda enceinte, elle s'inquiète pour la soirée qu'elle organise pour la radio, car la chanteuse prévue pour la soirée a annulé sa prestation à la dernière minute. Ignacio lui demande de se calmer, alors Arminda demande un miracle. Elle est attirée par la foule, elle se dirige à l'extérieur et voit Emilia chanter. À la fin de sa prestation, Emilia est enchantée de revoir Arminda. Arminda lui demande ce qu'elle fait à la capitale. Emilia lui dit qu'elle a purgé sa peine et sortie de prison et elle se bat maintenant pour réussir sa carrière musicale. Alors Arminda lui propose d'être la nouvelle reine de son émission. Emilia accepte avec beaucoup de plaisir. La soirée se passe dans une très belle ambiance, Emilia chante au plaisir de tous. Arminda, Ignacio et les invités sont merveilleusement satisfaits de la soirée et du spectacle d'Emilia. Le jour du grand spectacle de Davy fut arrivé. Eluisa, Leonida et leur fils qui a grandi sont de retour. Ils se retrouvent avec Eugenio et Violetta, ils s'embrassent tous. Eugenio et Violetta leur présentent leur petite fille adoptive qu'ils voulaient tellement avoir. Eluisa demande à Eugenio les nouvelles de Joachim. Eugenio dit que Joachim a pu purger sa peine de 4 ans. Il est sorti de prison et vit maintenant avec son père. Les deux pères et fils dirigent maintenant une petite boutique de tissus. Isadora enceinte rejoint le groupe, elle dit que Davy sera vraiment ravi de tous pouvoir les voir aujourd'hui. Elle dit que Davy tenait tellement à faire honneur à toutes les personnes qui l'ont soutenu dans les moments les plus difficiles de sa vie. Violetta demande à Isadora si elle est heureuse, Isadora dit qu'elle est comblée, Davy et elle ont pu réaliser leur rêve ensemble. Davy est aujourd'hui professionnel illusionniste et elle a pu vraiment réussir et développer son entreprise. Isadora ajoute que l'arrivée de son bébé est aussi un rêve qu'elle pourra réaliser avec Davy, de vivre un mariage et une famille heureuse. La cérémonie débute par les applaudissements des spectateurs accompagnés de toutes les personnes qui aiment énormément Davy. Davy apparaît ensuite comme par magie. Davy commence son spectacle, il fait ensuite toutes les tours qu'il avait préparées. Sous les acclamations et admirations de son public, on peut voir la présence de tout le monde dans la salle. De l'autre côté, l'esprit de Mathias vagabondait dans les rues avec un petit chariot, mangeant des déchets de poubelle. Il se dirige au cimetière, va ensuite devant la tombe d'Elisa sa fille pour lui dire qu'il est là pour elle. Il repense aux souvenirs de sa fille, et il se met ensuite chanter pour sa fille. Davy finit enfin son spectacle, Isadora vient sur scène avec un bouquet de roses, elle lui donne le bouquet, le couple s'embrasse. Alors la série Amour et Illusion se termine par là.